Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du Cubo Manito, un smartphone qui est fabriqué en Chine, qui est sorti au troisième trimestre 2016. On le reçoit dans cette boîte et on trouve à l'intérieur le Cubo Manito. On va trouver un guide de démarrage rapide qui est traduit pour partie en français. On va trouver un bloc d'alimentation, un câble de recharge micro USB d'un côté, USB de l'autre. Le port micro USB se trouve ici. On trouve une coque transparente en plastique souple et un petit schéma qui récapitule les principales fonctionnalités du smartphone. Au niveau des caractéristiques techniques de ce smartphone, tout d'abord on a un grand écran 5 pouces avec une dalle IPS. Sa résolution est de 720 pixels, donc 1280 par 720. Le processeur c'est un MT6737 4 cœurs. Chaque cœur étant cadencé à 1,3 GHz et le processeur graphique c'est un Mali T720. La RAM, il y a 3 Go à l'intérieur. Le stockage interne, eh bien, on trouve en réalité 11 Go, même si le constructeur annonce 16 Go, on ne peut exploiter que 11 Go. Par contre, on peut rajouter une carte micro SD en supplément. Alors, il faut retirer la coque arrière en commençant par en bas à gauche et on la déclipse petit à petit, voilà, et l'emplacement micro SD se trouve ici, donc on peut mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Ensuite au niveau des caméras, on a une caméra arrière ici qui a un capteur de 13 mégapixels, on a une caméra frontale ici avec un capteur de 5 mégapixels. Au niveau du Bluetooth, on est sur du 4.0, le Wi-Fi c'est du 802.11 BGN, on n'a pas du AC qui est la dernière norme en vigueur. La batterie, c'est un très bon point, elle est amovible. Elle a une capacité de 2350 mAh et si jamais le téléphone plante ou la batterie s'avère être défectueuse, on peut la remplacer. Très bon point. Ensuite, le système d'exploitation, eh bien, on est sur Android Marshmallow. On a toutes les caractéristiques liées au système qui sont rappelées dans les paramètres à propos du téléphone. Au niveau des cartes SIM, on a deux lecteurs. Ça c'est un bon point puisque ici c'est un lecteur nano SIM ici et là c'est un micro SIM. Donc on peut basculer si on le souhaite entre deux lignes, une ligne professionnelle et une ligne privée. Au niveau des bandes de fréquence, on est sur 850, 900 et 2100 Hz sur du WCDMA. En GSM c'est 850, 900, 1800 et 1900. En FDD c'est 1, 3, 7 et 20. Bon alors ce smartphone, au niveau du design, maintenant, comme vous pouvez le constater, on a une coque arrière qui est en plastique et le châssis est en métal. Moi je trouve le design qui est plutôt élégant, je trouve que c'est un téléphone qui est agréable à prendre en main d'une part, mais aussi agréable à regarder. Quand je le compare au niveau des dimensions avec un Galaxy S7, c'est très similaire, même au niveau de l'épaisseur, je vais pas bien reclipser, voilà, c'est très similaire. J'ai relevé 0,7 cm d'épaisseur et quand il est dans sa coque, 1 cm à peu près. Au niveau de la longueur, j'ai relevé 7,5 cm, au niveau de la hauteur, j'ai relevé 14,6 cm. Là où ça change, c'est au niveau du poids, puisque nu, le Cubo Manito pèse 181 grammes, c'est ce que j'ai relevé avec ma balance de cuisine, contre 158 grammes pour le Galaxy S7, donc le Cubo Manito est plus lourd. Et lorsqu'il est avec sa coque, eh bien, il pèse 210 grammes. Il est livré en sortie d'usine avec une batterie chargée à 50%, donc il est vivement recommandé de le charger pleinement. Et lorsqu'il est pleinement chargé, le téléphone tient une journée avant de s'éteindre. A noter que le Cubo Manito n'est pas compatible Fast Charge, donc je pense notamment à la technologie Qualcomm, et on ne peut pas non plus le charger via un socle à induction. Donc obligatoirement, le port micro USB qui se trouve ici. On n'a pas d'USB type C, même si c'est la tendance en ce moment.
encore une fois, on est sur un téléphone qui se négocie aux alentours de 100 euros. Hein. L'interface du smartphone, elle est intuitive, les applications préinstallées sont nombreuses, donc là vous pouvez peut-être voir, je vais faire un zoom. Je vais faire en sorte que c'est peut-être un peu plus net. Voilà, on a tout un tas d'applications, donc appareil photo, magnétophone, accès à sa messagerie Gmail. On a Google Drive, Google Chrome, accès aux contacts, gestionnaire d'espace de stockage. Tiens, ce sujet, juste pour que vous ayez confirmation de l'espace disponible. Vous voyez, on a un espace libre total de 11 Go et non pas de 16 Go. On a un lecteur vidéo, on peut écouter la radio à condition de brancher les oreillettes dans la prise jack. YouTube, etc. Et puis bien sûr avec le Play Store, après s'être créé un compte Google, on va pouvoir télécharger tout un tas d'applications complémentaires qu'on peut installer dans l'espace de stockage disponible. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce smartphone? Bon, moi j'ai pas été vraiment dépaysé avec cet appareil. On a les boutons de menu qui sont en bas, au centre c'est le bouton Home. Quand on maintient appuyé, on a accès à toutes les applications qui tournent en tâche de fond. En bas à droite, c'est le bouton retour, comme sur les Samsung Galaxy. Sur le côté, on a un bouton marche arrêt. Ici, on a volume plus, volume moins. La prise jack, elle est ici. Et puis la charge, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on n'est pas trop dépaysé quand on sort d'un environnement Android ou qu'on a l'habitude de manipuler les Samsung Galaxy. Après, moi je trouve que l'écran tactile, il réagit bien. L'écran en lui-même, au niveau de la luminosité, pas de problème pour moi. En revanche, il est quand même plus sombre que sur un Galaxy S5, un Galaxy S6 ou encore un S7. On va pouvoir ajuster ces paramètres d'affichage ici dans affichage niveau de luminosité. Donc on va pouvoir augmenter la luminosité, on va même pouvoir activer ou non le capteur de luminosité qui est intégré, ça c'est un bon point. Mais malgré cela, ça reste un écran qui est quand même plus sombre que ses concurrents. Après, le gros reproche que je vais pouvoir faire à ce smartphone, en fait, ça va être au niveau du rendu photo-vidéo. Et je trouve les photos sombres d'une part, avec des couleurs que je trouve assez délavées et peu réalistes. Alors j'ai pris un exemple, une photo de ma balance de cuisine, et j'ai pris la même photo avec mon Galaxy S7, je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc voilà, on a sur le S7 que je tiens dans ma main gauche des couleurs qui sont plus réalistes et plus éclatantes, et sur le Cubo Manito, je trouve qu'on a vraiment des couleurs qui sont un petit trop saturées. Voilà. Donc c'est un petit peu... c'est dommage. Ça serait vraiment le point négatif que je trouverais sur ce téléphone. Après, la dalle tactile réactive, les commandes répondent bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est le grand nombre d'applications installées par défaut sur le smartphone, mais aussi la présence, la compatibilité 4G, lorsqu'on est en zone où ça capte, ainsi que le mode hotspot Wi-Fi qui va permettre de partager sa connexion avec différents périphériques. Là vous voyez tous les boutons, enfin tous les paramètres qu'on va pouvoir modifier sur le smartphone. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes par contre, mais quand on y regarde de plus près, c'est un smartphone qui se négocie aux alentours de 100 euros, c'est-à-dire 6, 7, voire 8 fois moins cher qu'un iPhone ou qu'un Galaxy. Il n'a donc pas à rougir de la concurrence, sauf peut-être du Vernitor. C'est un smartphone qui est vendu à un prix similaire, et d'après ce que j'ai vu au niveau des spécifications, on a un CPU à 8 cœurs sur le Vernitor, une batterie qui a une capacité plus importante puisqu'elle est de 2800 mAh, et le Vernitor semble être plus léger également. J'ai relevé 140 grammes sur internet d'après mes recherches. Après je ne l'ai pas testé le Vernitor, donc je ne peux pas les mettre en face à face réellement. Moi j'ai uniquement testé le Cubo Manito et c'est de ce smartphone là que je vous parle aujourd'hui. Point positif, point négatif maintenant. Ce que j'apprécie sur ce smartphone, tout d'abord, c'est la bonne qualité audio lors des appels. J'ai testé dans
différentes situations, donc avec plusieurs smartphones, j'ai à chaque fois une très bonne qualité audio. J'ai même testé avec une montre connectée, donc une Samsung Gear S3. Impeccable, les appels, j'ai rien à redire, d'autant que dans certaines pièces où habituellement mon Galaxy S7 ne capte pas, j'arrive quand même à passer des appels avec le Cubo Manito, donc ça c'est très bien. Au niveau des points positifs, toujours j'apprécie que ce soit un smartphone débloqué tout opérateur. J'ai mis une carte SIM free qui a fonctionné sans problème. Je trouve le design réussi, le packaging est soigné. J'apprécie l'écran tactile que je trouve réactif. Le prix, c'est le gros point fort de ce smartphone que je trouve attractif, aux alentours de 100 €. J'apprécie qu'une coque soit fournie, qui permet de protéger comme il se doit l'arrière du téléphone, mais malheureusement pas l'écran. Après, j'apprécie le fait que la batterie soit amovible, qu'on puisse intégrer 2 cartes SIM. Et je crois que j'ai fait le tour des points positifs. Les points négatifs, le smartphone il est assez lourd. C'est dommage qu'on n'ait pas une résolution Full HD, on se contente du 720p. L'écran, j'en ai parlé tout à l'heure, il est un peu plus sombre que sur d'autres smartphones. La qualité photo et vidéo, pour moi, c'est le gros point négatif, je la trouve très moyenne. Et il n'y a pas de fast charge, ni de charge à induction, ni de lecteur d'empreintes. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, c'est un smartphone vendu 100 €, on ne peut pas tout avoir. Je pense avoir fait le tour de la présentation, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt, merci.